Oups, bonjour mes amis les Verseaux. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale de votre année 2024. On va survoler cette année de manière assez, comment dire, complète. C'est-à-dire que l'on va regarder ensemble votre domaine intellectuel, spirituel. On va regarder votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. On verra, on fera une petite synthèse de tout cela à la fin. Donc, pour débuter tout cela, mes petits Verseaux, voici 2 cartes sur lesquelles j'ai travaillé par rapport à votre énergie. Excusez-moi, je suis déconcentrée. Donc, j'ai tiré une carte du tarot divinatoire des cristaux. Et donc, je suis tombée sur la maîtrine. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, ce cristaux nous parle de, comment dire, de difficulté à trouver un équilibre pardon, entre votre côté intellectuel et spirituel. En fait, c'est comme si vous étiez dans une façon de penser et d'agir qui ne paraissent pas complémentaires, alors qu'au contraire, vous pouvez très bien mélanger les deux pour rechercher quelque chose au fond de vous, quelque chose de très profond, des réponses à vos questions. Alors, vous apporterez peut-être un petit peu plus de dynamisme et d'harmonie, justement. Vous verrez les choses peut-être un peu plus subtilement avant de passer à l'action. Donc, c'est un petit peu le message pour cette année-là. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous ouvrir à la spiritualité de manière un peu plus épanouie, tout en restant vraiment dans la réalité. C'est-à-dire que vous allez peut-être, je ne sais pas moi, recevoir des messages, avoir besoin justement d'écouter des guidances, d'être guidé, vous voyez, d'être guidé, conseillé, pour pouvoir construire, je dirais avec un bon, excusez-moi, je regardais mon portable, j'avais un message, excusez-moi, un bon dynamisme, vous voyez, parce que moi je sens de l'énergie ici. Mais c'est comme si c'était une énergie qui s'opposait plutôt que de réunir vos qualités, aussi bien intellectuelles et vos qualités d'action. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce qui va compléter cette énergie. Eh bien, avec l'oracle de Merlin, on a le cerf. Et vous voyez, lui, il nous parle de longévité. Donc, on est ici dans une idée de travailler sur son côté spirituel, sur son intelligence aussi, et sur la façon dont on va agir. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait la fin de quelque chose, cette année 2024, pour une renaissance, pour faire place à quelque chose de nouveau. Sur des nouveaux projets, une nouvelle énergie, sur des nouvelles, un nouveau travail, un nouveau poste, un nouvel amour aussi. Vous voyez, il y a vraiment, voilà. Alors, ce qu'il ne faudrait pas, par contre, c'est avoir trop de rigidité par rapport à ça, ou être trop fier, et ne pas aller chercher de l'aide, par exemple, si on en a besoin. Rester dans une forme d'entêtement, ça serait votre point... Ce sera un peu votre point le plus sombre. Mais n'hésitez pas à vous ouvrir à la spiritualité, à écouter des messages qui viennent d'ailleurs, à analyser vos rêves, à étudier des synchronicités. Ça vous permettra peut-être mieux de comprendre peut-être une manière ancienne de penser ou d'agir, une façon peut-être un peu plus fermée que certaines personnes ont. C'est pour ça que vous aussi, vous avez besoin d'une ouverture d'esprit ici. Vous avez besoin vraiment d'ouvrir votre esprit.
Et peut-être que vous avez besoin aussi de solitude, justement pour pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, de méditation. N'hésitez pas à aller vous promener dans la campagne, dans les bois, dans les forêts, auprès des rivières. N'hésitez pas. Il se pourrait aussi, pour cette année 2024, que la famille s'agrandisse, mes petits Verseaux. Alors, on démarre sur une énergie quand même assez subtile, je dirais. Une énergie d'intelligence, d'allier l'intelligence à l'action. D'accord? Alors, on va tout de suite tirer 3 cartes de tarot de la sagesse. Donc, une carte pour l'intellectuel qui apparemment a l'air d'avoir une grande importance cette année-ci pour vous, hein, tout ce qui est spirituel. Voilà, hop. Professionnel, la deuxième, et sentimental, la troisième. Allez, c'est parti mes amis. Eh bien voilà, le magicien. Alors, il y a ici, dans votre vie, il y a de la magie qui arrive. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose ici qui devient peut-être réalité aussi. Hein. Ce que vous avez besoin en plus de réaliser, eh bien, vous allez réussir. Vous allez être capable. Mais pour cela, il faut vraiment, dans votre intellect, dans votre côté spirituel, dans votre tête, dans votre psyché, que vous y croyez. Il y a vraiment une forme de croyance ici. C'est peut-être pour ça qu'on parle de spiritualité. Cela peut être croire en vous, croire en vos capacités, croire en l'amour, croire au destin, croire en la vie. Voyez, il faut y croire, mais vous réussirez à trouver justement, voyez, cette forme d'infinité qu'il a au-dessus de la tête ici, à trouver la façon dont vous devez réfléchir sur une situation bien précise par rapport à quelque chose qui vous arrive ici pour cette année 2024. Vraiment, il va falloir peut-être apprendre à vous réorganiser au niveau de votre intellect. C'est très très important. C'est très important parce que c'est la première chose qui est sortie au niveau des énergies. Mais on a la réussite. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle du muséum de quelle manière on va compléter. Allez, je vais tirer les 3. On découvrira le professionnel et le sentimental au fur et à mesure. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour l'année 2024. Alors, ascendant Verseau, lune en Verseau, bien entendu, il y en a trop. N'oubliez pas que ça reste général et que ça peut peut-être vous donner des informations sur ce qui va se passer. Alors, on parle ici de vulnérabilité et de besoin de conseils. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention avec le cerf de ne pas de faire preuve de fierté, de rigidité et de vous empêcher d'aller chercher des conseils vers des maîtres spirituels, vers des gens qui ont déjà une expérience. Parce qu'on a bien l'idée ici comment je vous ai dit tout à l'heure, de connaissances anciennes en fait. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Mais peut-être que vous avez envie d'apporter du nouveau hein, pour cette année 2024. Mais vous pouvez vous servir quand même de l'expérience des autres, des conseils des autres. N'hésitez pas à vous tourner vers les bonnes personnes pour pouvoir avoir vraiment l'esprit aligné avec votre façon d'agir. Allez, voyons le professionnel. Alors, vous travaillez trop, hein, voilà. Il y a peut-être une nouvelle organisation pour le travail hein, qui se demande, qui demande à être faite ici. Hein. Vous travaillez trop durement.
N'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à vous associer, n'hésitez pas à le dire aussi. Ne soyez pas trop fiers. N'hésitez pas à dire, ben voilà, je suis fatiguée, moi j'ai besoin d'équilibre dans ma vie. Et c'est ça, hein, on le cherche, hein, cet équilibre. Hein. C'est ce que je vous ai dit au départ, hein, avec la métrine, avec votre pierre du départ. Je vous ai dit que vous avez des difficultés à trouver un équilibre entre l'intellect et l'action. Vraiment, c'est compliqué. Donc, laissez les autres vous aider. Ça va être vraiment le maître mot de cette année 2024. Vous avez besoin peut-être de lâcher prise sur le travail. Parce que vous pourriez avoir des problèmes de santé. Hein? Vous pourriez être fatigué, dû au stress, dû à la surcharge de travail, dû à tout ce que vous faites endurer à votre corps. Écoutez votre corps, écoutez les signes, même de votre corps. Il vous parle. Regardez, labeur, organisation et solitude. On revient dans cette idée que le travail, l'organisation, il faut faire autrement, et la solitude. Donc, il ne faut pas être seul dans ce travail. Il faut déléguer. Il faut peut-être se tourner vers les autres. Il faut dire les choses telles que vous les ressentez. Vous êtes fatigué, mes petits Verseaux. Vous êtes très fatigué même. Donc, n'hésitez pas. Niveau professionnel, ici, ça rejoint bien l'idée de l'intellectuel. Ici, on a quelque chose qu'il faut vraiment arriver à dire les choses, se sentir moins seul dans une activité qui demande beaucoup trop. Alors, voyons en amour. Alors, on vous parle d'une femme très déterminée ici, ultra motivée, sur la défensive. Donc, cela peut être vous, mesdames Verseaux, comme ça peut être votre autre, messieurs Verseaux. Alors, attention, parce qu'il y a des événements qui vont très vite arriver ici. Hein. Il y a des choses qui arrivent très vite. C'est peut-être cela aussi, vous êtes peut-être débordé par rapport à quelque chose qui arrive dans votre vie. Donc ça, c'est de la vie personnelle, c'est le sentimental. Donc face aux difficultés, on vous demande de choisir des réponses plutôt rationnelles qu'émotionnelles. C'est-à-dire que, voilà, étudiez bien la situation et en fait, agissez. Alors, une fois de plus, on a cette idée d'agir, de réfléchir et d'agir pour le mieux. Laissez un peu l'émotionnel de côté. Ici, il faut vraiment voir les choses en face. Il y a un changement soudain qui arrive, un changement inattendu. On vous demande d'examiner soigneusement les options, les possibilités de ce qu'il se passe ici. Qu'est-ce qu'il se passe ici qui vous perturbe? Alors, cela peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille qui s'agrandit, l'annonce bien d'une grossesse qui perturbe un petit peu vos... J'avais pas vu qu'il n'était pas mis comme il faut. Qui perturbe un petit peu votre quotidien, qui perturbe vos projets, qui perturbe votre mental. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, pas prête. En tout cas, la nouvelle va arriver très très vite. Mais vous allez trouver la solution pour trouver l'équilibre. Voilà ce qu'il vous faut, mes amis. L'équilibre, l'ancrage et la positivité. Donc, on est bien ici, au niveau du cœur, dans quelque chose, une nouvelle qui arrive très vite, qui bouleverse peut-être un peu vos émotions, qui bouleverse votre quotidien, mais qui va vous permettre d'équilibrer toute votre détermination, la détermination que vous avez à mettre dans votre vie. Ça va à partir de là. Vous voyez, l'équilibre que vous allez chercher, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, là j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, l'équilibre que vous allez chercher dans votre vie, vous allez le trouver sentimentalement parlant, parce qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez être dans la positivité et vous allez vous dire, ok, maintenant, il faut que je réfléchisse comme ça, que je m'organise comme ça, que je travaille comme ça, parce que, sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui arrive à vous, de très positif, hein. Moi, je vois quelque chose de très positif. C'est peut-être l'amour, tout simplement. Hein. Mais on vous demande ici quand même d'être quand même moins dur avec vous-même et à l'écoute de vous-même. Hein. Donc, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre fatigue, à l'écoute des besoins que vous avez comme tout le monde. Voilà.
Ne soyez pas trop dur. Mais c'est bien parce que vous allez être déterminé aussi et ultra motivé pour trouver la solution qui vous amènera à l'équilibre. Allez, une petite carte du petit oracle de Merlin. Qu'est-ce que Merlin a à nous dire? Alors, il nous parle, le loup au manteau d'hiver. Laissez-vous guider par votre instinct. Cessez de réfléchir. Alors, vous voyez, vous avez, je pense, besoin de libérer votre mental. Vraiment sur plein de points. Et il faut que vous arriviez à trouver là aussi un équilibre entre la façon dont vous stressez, dont vous mettez du stress, et la façon dont vous devez agir pour justement être moins stressé. L'intellect ne vous est d'aucune aide. Ressentez cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en vous. Prêtez votre oreille à cette connaissance spontanée disposée à vous guider. Vous saurez que faire. On vous parle à nouveau de connaissances, mais de connaissances anciennes. C'est peut-être quelque chose que vous savez. Vous savez la façon dont il faut que vous agissiez, vous savez de quelle manière il faut que vous vous y preniez, mais c'est comme si vous étiez un peu dépassé par le stress, par la surcharge de travail, donc vraiment ce mental ici, là, il va falloir arriver à le laisser de côté pour certaines situations, parce que vous n'arrivez pas à gérer, et passer plus à l'action. Il faut laisser un petit peu... il ne faut pas que le mental vous empêche d'agir, en fait. Et surtout pas qu'il vous fasse agir par rapport à du stress, en fait. Allez, le maître mot, c'est l'équilibre ici. Hein. On cherche son équilibre. Une nouvelle organisation pour travailler. De l'aide si besoin est. On ne reste pas seul en fait. Hein. Alors, avec le message de l'univers, vous avez l'aigle. Prenez du recul sur votre situation actuelle et sur les tracas de votre quotidien. Envolez-vous tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur votre existence et élever votre vision de la vie en général. C'est bien ça. Hein. On revient bien sur cette idée de voir les choses. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez votre vie? Comment vous la vivez en ce moment? De quelle manière vous vivez votre vie? Vraiment, de quelle manière vous voyez les choses? De quelle manière vous abordez les problèmes, les difficultés, le travail, l'amour aussi, vous voyez? C'est vraiment un tout. Vraiment, c'est un tout pour vous parce que ça vient de votre façon de voir les choses et de penser et d'agir. Voilà, on remet vraiment tout ça en question. Il y a peut-être de meilleures façons de faire pour pouvoir avoir un équilibre sur la totalité de votre vie et d'une situation bien particulière pour cette année 2024. Alors, je vais tirer une petite carte bonus qui m'inspire par rapport à... Ouais. Laissez-moi regarder. Par rapport à votre tirage, moi je verrai bien, je sais. C'est celui-ci qui m'a... La sagesse de la terre. J'ai envie de savoir quel conseil ici, cet oracle de la sagesse peut vous apporter. Parce que vous avez besoin que l'on vous conseille, que l'on vous aide aussi. Mais avec sagesse, avec intelligence, avec tout ce que l'on peut avoir comme connaissance. Vous avez besoin vraiment de conseils, moi je dirais. Regardez. Acceptation de soi. Vous devez vraiment, il y a quelque chose ici, quelque chose qui change dans votre vie. Et vous devez être dans l'acceptation de ce qui change. Dans votre acceptation de vous aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a une fatigue ici. Attention au stress, attention à la surcharge de travail, à la surcharge de soucis. Le travail est très important, écoutez votre corps et acceptez d'être peut-être fatigué. Acceptez d'en avoir tout simplement assez
d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin de vous mettre un petit peu, peut-être, entre guillemets, en quarantaine pendant un certain moment, parce que votre corps vous parle, parce qu'il y a quelque chose ici qui change chez vous, et vous avez besoin d'accepter votre nouveau changement, ce qui se passe en vous. La façon dont vous trouverez votre équilibre, c'est en vous écoutant. Pour cette année 2024, mes amis Verseau, prenez soin de vous. Ne travaillez pas trop. Et suivez votre intuition. Écoutez votre corps. Voilà mes amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.